Assalamu alaikum les loulous, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va faire un cap vers le Yémen. On va vous proposer un riz yéménite qui s'appelle Mahdi Rice. Wali wa mahdi en Shingazija ou en Kiswahili on dit wali wa mahdi. Alors pour la réaliser il vous faudra de la viande au choix. Nous on a pris des cuisses de poulet que j'ai découpées en deux. J'ai bien lavé, en plus, et après j'ai mariné avec les épices, les mêmes épices. Vous allez voir sur la vidéo, c'est la même chose, du gingembre, du curry, curcuma, paprika, poivre, sel, ail. Je vais rajouter aussi de la sauce soja, de sauce huître, vinaigre de riz. Enfin, mettez tout ce que vous aimez. On va bien mélanger. On va laisser mariner au frais 2 heures de temps. C'est mieux de faire le soir et de laisser jusqu'au lendemain, sinon le matin pour faire à midi. Vous le marinez à 6 heures du matin ou à 7 heures, ça peut aller jusqu'à 12 heures, c'est bon. Vous pouvez faire à manger à partir de midi. Il aura le temps de bien mariner. Donc voilà, on va rajouter les épices de pilau. Je vais vous mettre le lien pour les épices de pilau. Je pense que beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui me suivent, connaissent les épices. Mais pour les nouveaux, je vais vous mettre le lien. Comme ça, vous allez voir ce que c'est. Donc, on met tous les épices dans le poulet. Je vous dis tout le temps que mettez les épices que vous aimez. Marinez vos viandes comme vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Mettez les épices que vous préférez. Donc voilà, j'ai mis ail, gingembre, curry, curcuma, poivre, paprika. J'ai mis plein d'épices, les mêmes en fait. On va venir bien mélanger. On va couvrir et laisser au frais 2 heures de temps. Comme je vous ai dit, nous on a pris du poulet, mais vous pouvez utiliser de la viande de bœuf, du poisson, des crevettes, tout ce que vous aimez comme viande. Donc voilà, on va venir rajouter aussi un filet de jus de citron. C'est très important dans le poulet de mettre du jus de citron. Donc voilà, j'enlève un tout petit peu le plus qui reste sur les gants. J'enlève, moi à chaque fois j'enlève les gants tout le temps. Je gaspille au moins 10 paquets par jour. Pas 10 paquets, 10 gants, 10 paires de gants par jour. Parce qu'à chaque fois que j'utilise un truc, il faut que j'enlève pour... je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je ne peux pas garder les mêmes gants pour faire du poulet, tout ce qui est poulet, riz, et banane et tout ça. Il faut à chaque fois que je change tout le temps. Donc voilà, le poulet bien mariné, on va le couvrir et le laisser au frais. Comme je vous ai dit, on va venir rajouter un filet de jus de citron. Donc on va couvrir dans les tupperwares. Il n'y a pas meilleur que ça. Les bacs à glace vides, ne les jetez pas. Je pense que beaucoup font comme moi et les réutilisent. De toute façon, ils sont réutilisables, ne vous inquiétez pas. Donc le poulet, on l'a mariné, on l'a mis de côté. On l'a mis au frais pour le laisser mariner 2 heures de temps. On va venir découper 2 belles échalotes. Découper comme vous voulez. Donc 2 belles échalotes, on va venir les ciseler. Les émincer, comme on dit. Émincer, ciseler, couper, c'est la même chose. Donc voilà. Je vais poser sur mon plan de travail qui fait office à dessous casserole. Je pense que vous avez remarqué que je pose toujours mes casseroles dessus. Donc là, les oignons, on va venir les découper. 2 échalotes, 2 petites échalotes. Le riz, c'est toujours la même chose. Je mets toujours 4 tasses de riz que je vais laver et faire égoutter. Mais comme je vous dis à chaque fois, vous pouvez augmenter, tripler les ingrédients. Donc voilà. Dans une casserole, on va venir mettre 2 cuillères à soupe de beurre clarifié. Si vous n'avez pas du beurre clarifié, utilisez la matière grasse que vous avez chez vous sous vos mains. Ensuite, on va venir mettre nos échalotes. On va les faire revenir un tout petit peu. Ensuite, on va rajouter de l'ail haché, du gingembre en poudre ou haché et le masala pour le pilau, les épices à pilau fait maison.
Ensuite, on va venir ajouter 2 feuilles de laurier. Si vous n'avez pas de feuilles de laurier, c'est pas grave. Là, j'ai mis de la cannelle, de la cardamome, des clous de girofle. On va venir mélanger le tout. Donc voilà. Là, on voit les clous de girofle, la cannelle, feuilles de laurier, les oignons. Donc ça, c'est le riz qu'on a lavé, fait goûter. On va le mettre dans le mélange oignon. On va venir bien le mélanger. On mélange délicatement sans casser le riz. Pour faire ce riz, il vous faut vraiment un vrai basmati de chez Vrai. Je ne sais pas vous allez utiliser lequel, mais il faut un vrai parce que la cuisson est trop longue. En plus, il faudra chaque fois mélanger. Ça casse le riz en fait. Il n'est pas tout droit. Il est courbé. Donc voilà, on pose sur le feu. On laisse réduire un peu l'eau. Faudra saler. Essayez d'ajuster le goût salé. Vous avez vu le riz comment il est bien long, bien. Donc on va venir poser une grille dessus. On va venir prendre notre poulet qui a bien mariné au frais. On va le poser sur le grill parce que le waliwama andi, c'est ça. La cuisson, c'est comme ça. On pose le poulet dessus et le jus tombe dans le riz. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut un bon riz basmati. Parce qu'il faut à chaque fois sortir le riz et le mélanger, retourner le poulet et ainsi de suite. Donc là, le poulet a bien doré parce que j'avais mis le grill du haut. Donc on va venir mélanger un tout petit peu, mettez juste un tout petit peu. Une goutte de colorant. Là, j'en ai mis beaucoup. Mettez juste une goutte de colorant alimentaire orange. Moi, je pense que j'en ai mis trop. Vous allez voir vous-même à la vidéo que j'ai vraiment mis beaucoup. J'ai regretté après, mais bon, c'était pas grave. Mais je vous dis, la prochaine fois, mettez juste une goutte, pas plus. Donc voilà. On va mélanger délicatement. Je vous dis que le riz il est cassé. Comme à chaque fois, il faut surveiller le poulet, sortir, mélanger le riz parce qu'il y a le jus qui tombe dans le riz. Donc, il faut tout le temps mélanger. Donc voilà, c'est prêt, ça sent trop bon. Parce que j'avais mis un tout petit peu plus de cardamome en poudre. Donc ça va, ça sent un peu bon. Donc on le dresse de cette façon. Pose le poulet dessus. Mettez ce que vous aimez. Là, j'avais posé la feuille de laurier, mais j'ai vu que ça faisait trop avec les gros piments. Donc voilà le riz maandi. Maelia maandi, waliwa maandi. Vous pouvez l'accompagner avec un achar au choix. Rougail tomate, achar de mangue, du piment ou le manger de nature comme ça. Bisous, likez s'il vous plaît. Bisous, je vous enfile là.